Bonjour, bonjour. Mais où vas-tu, ma chérie? À la manifestation du 1er mai? Oh, mais c'est très bien. Moi, je me souviens lorsque j'y allais avec Pépé. Ah, les slogans, la lutte des classes, les avancées sociales. Que de bons souvenirs. Je suis content que tu t'intéresses à tout ça. C'est important. Par contre, ma chérie, pourquoi, t'as mis un casque, une cagoule, des protège-mains et genoux avec un gros sac à dos qui a l'air très plein quand même, hein? Pour casser les vitrines et taper les pompiers. D'accord, c'est sympa. Et oui, c'est la tradition. Bon, pas de taper sur les pompiers, hein, ça c'est la petite nouveauté de cette année. Par contre, taper les policiers, casser les vitrines, sans oublier mettre le feu aux voitures, tout ça, c'est traditionnel. Ouais. Allez, comme un précoce, reprenons depuis le début. La Beagle, concernant les fêtes, les révolutionnaires instaurèrent la première fête du travail dès 1797. Mais aujourd'hui, c'est une journée internationale qui a son origine aux USA en 1886. C'était à la base une grève générale des ouvriers pour obtenir la journée de travail limitée à 8 heures, les feignasses. Et déjà, des échauffourées, avec un mort du côté des manifestants, mais aussi une bombe qui explose du côté des policiers et en tue un. On rigole moins là, hein? Ah bah on est loin de la petite baffe à main nue sur un casque de pompier, hein? Bah c'est clair. Le mouvement social arrive en France dès 1889 et dans le monde en 1890. Et dès 1891, elle réunit des milliers de Français, parce que nous, on aime bien ça, manifester. Et puis on continue dans les traditions, hein, avec des policiers qui tirent sur les ouvriers, hein, dans le nord de la France, et tuent 9 personnes. Bah oui, je vous l'avais dit, les violences du 1er mai, c'est la tradition. Depuis, on n'a pas vraiment changé, hein. On manifeste le 1er mai, et ça finit toujours par des débordements. Bon, avant, on appelait ça la fête des travailleurs, et on luttait pour obtenir des droits sociaux. Maintenant, c'est la fête du travail, et c'est moins clair, on sait pas trop. Cette année, on parlait quasiment que du regroupement de la gauche pour les législatives. Ils veulent ressusciter l'Union populaire, hein, mais cette fois sous la bannière de l'extrême gauche. Il n'y a que moi que ça fait halluciner cette histoire. Non, parce que techniquement, si on regarde les programmes, il serait plus logique de créer une union populiste, hein, qui réunirait l'extrême droite et l'extrême gauche. Ah bah si, je suis désolé, mais il y a plus de points communs entre eux qu'entre les Insoumis et le PS. Hein, les deux extrêmes veulent quitter l'Europe, quitter l'OTAN et admirent Vladimir Poutine. Bon après, ok, niveau immigration écologique, ils sont aux antipodes, certes. Néanmoins, ça reste dangereux. D'ailleurs, Quoi, j'ai recommencé? Ah non! J'avais dit que je ne parlais plus politique. Ah là là, j'étais bien là, pourtant. Une blague de cul, des références historiques et bim! Là, j'ai glissé. Ah non, je suis vraiment navré. Je suis navré. Et en plus, quoi, ça fait 3 minutes déjà. Ouais, bah voilà. Bah voilà. Ma chronique est finie et elle a oublié d'être drôle. Ah là là là, je suis confus. Bon alors, pour finir, du coup, une petite blague. Connaissez-vous l'histoire de l'eunuque? Attendez, je vous préviens, hein, c'est une histoire sans queue ni tête.